Bonjour et bienvenue sur la chaîne de lesandroid.net. Aujourd'hui, on teste la Huawei Mediapad M5 10.8, une tablette haut de gamme, assez grand format, puisque, comme son nom l'indique, la diagonale est de 10,8 pouces. En fait, les bordures sont relativement étroites, là, si bien que finalement, le format est quand même assez contenu. On va le comparer par exemple à une Galaxy Tab S2 de 9,7 pouces dont le ratio est toutefois différent, c'est 4 tiers au lieu de 16 dixièmes, et on s'aperçoit que la hauteur est la même, la largeur est quand même nettement inférieure et le poids est plus faible. La Samsung fait 400 grammes, la Huawei approche les 500 grammes. L'écran est basé sur une dalle LCD IPS d'une résolution de 2560 x 1600 pixels. On est vraiment proche des records, et d'ailleurs quand on se rapproche, c'est vraiment impossible de voir les pixels à l'œil nu. Alors, si on regarde des photos, là on va voir que les noirs ne sont pas absolument parfait. On n'est pas sur une dalle Super AMOLED avec des contrastes infinis, mais ça reste très très bon quand même. La Huawei Mediapad M5 intègre un bouton physique doté d'un capteur d'empreinte. C'est assez impressionnant, il suffit de l'effleurer pour déverrouiller la tablette. Hop, je l'effleure. Alors ensuite, ce bouton permet de revenir à tout moment à l'accueil. C'est très classique comme sur les Samsung ou les iPad. Par exemple, je reviens à l'accueil, on sent une légère vibration, mais ce n'est pas tout. Ce bouton permet également de simuler les deux autres touches virtuelles Android, c'est-à-dire le retour arrière. On va en faire la démonstration. Par exemple, on va sur une page web, on va sur une autre page de ce site et on touche à peine la touche Home, on revient en arrière, on retouche à peine, on revient encore en arrière, et ainsi de suite. Si on caresse la touche de haut en bas, on fait un glissement comme ça, on fait apparaître le carrousel des applications récemment ouvertes. Au test de performance en tutu, cette tablette est arrivée en tête de toutes celles qu'on a testées depuis plusieurs années. C'est assez impressionnant. La deuxième, c'est la Galaxy Tab S3. Donc ça signifie que cette tablette est adaptée à tous les types d'applications. Quoi qu'on fasse, les réactions sont instantanées. C'est vraiment très agréable. Par exemple, quand on lit une vidéo, elle se lance instantanément. Quoi qu'on fasse, on n'attend jamais en fait. Je vais lire des photos dont chacune pèse jusqu'à 10 mégas, 15 mégas. Ce sont des photos très lourdes, prises avec un réflexe. Bon voilà, ça se charge instantanément, il n'y a vraiment pas d'attente. Quand on zoome, c'est exactement pareil. On fait tourner le test de performance en tutu, on le démarre et ça démarre immédiatement par le test de performance 3D. Alors, ça peut paraître un peu saccadé, en réalité c'est très fluide par rapport à toutes les tablettes qu'on a pu tester. Ce test, il faut le savoir, est extrêmement exigeant. Donc les jeux 3D, même les plus complexes, tourneront très bien sur cette tablette. On va par exemple lire une vidéo très haute résolution 4K, même si l'écran n'atteint pas la résolution 4K, la lecture est parfaitement fluide, le démarrage est instantané, ce qui n'est pas toujours le cas sur certaines tablettes. Si on devait trouver un défaut à cette tablette, ça serait pas grand chose, ça serait par exemple l'absence de prise jack pour brancher un casque ou une enceinte externe. Ce défaut est compensé par la fourniture d'un adaptateur qui est USB-C d'un côté, jack de l'autre. En résumé, cette tablette est une excellente surprise. Elle est puissante, elle a un excellent écran,
une bonne autonomie, près de 9 heures en usage intensif. Sa seule rivale, c'est la Galaxy Tab S3, mais elle est nettement plus chère.